Et celle qui te coupe tout le temps les cheveux? Ouais, celle qui me coupe tout le temps. Ouh, t'es beau gosse. Ouh là, ça me choque. Oh là là. Bienvenue dans Dis-moi ce que tu manges. Merci Malou. Je t'en prie. On a ici un demi-carré d'agneau. Ok, donc c'est ce qu'on appelle le train de côte. C'est les petites côtelettes qu'on va faire griller puis rôtir et qu'on va trancher juste au moment de servir. Pourquoi on dit carré? Parce que tu commences avec 4 côtes. Genre dans les vieux restos, on t'emmène 4 côtes à table. Okay. C'est ton carré. En gros, je sais pas si t'as déjà fait des vieilles brasseries à l'ancienne où il y a des découpes en salle. Non. Donc les mecs arrivent, ils ont le carré, donc le train de 4 côtes, et le serveur ou le maître d'hôtel te découpe ton carré d'agneau devant toi pour avoir la meilleure qualité de cuisson. Et donc tu commandais un carré d'agneau parce que tu commandais 4 côtes à la fois. Basique, tu vas voir. Vraiment facile. Alors je t'ai pas demandé si tu aimais l'asperge. Qu'est-ce que tu penses de l'asperge? C'est pas que je n'aime pas l'asperge. Mais je ne mange jamais d'asperges. Ok. Je ne sais pas comment cuisiner ça. Je sais pas comment me l'approprier. Enfin, pour moi, c'est pas logique. Ouais. Mais pour moi, c'est une première, tu vois. Ok, trop bien. Genre vraiment jamais. Ou limite, c'est chez ma grand-mère de temps en temps en vinaigrette. Mais moi, dans mon quotidien, jamais j'utilise les asperges. Plein de façons de préparer. Là, on va en faire quelque chose d'un petit peu sexy, tu vois, très léger, très frais. C'est la fin de la saison. J'ai quand même envie qu'on en profite. Avec l'agneau, j'adore ça. Très bon aussi. On utilise le légume et on en fait des couches, des petites tranches, quoi. Exactement. Trop stylé. Qu'est-ce que tu vois dans ce saladier? Et là, je vois des os, quoi. Exactement. Merus, radius, cubitus. Non, j'en sais rien, je connais pas les os. Mais ce qu'on peut observer, c'est que c'est des os que j'ai fait griller au four avant que tu arrives. Je peux sentir? Ouais, je t'en prie. Je sens qu'il y a une odeur quand même. Ça sent fort l'agneau. C'est la première fois que je sens un bol d'eau. D'eau, c'était genre... Il y a des morceaux, je pourrais pas te dire ce que c'est. Hein. Moi non plus. En fait, pour faire une sauce, j'ai juste demandé à mon boucher, les gars, filez-moi des chutes, des parures. Ok. Et on appelle ça des parures. Ouais. Vous avez un jargon très sophistiqué. Ouais, tu vois. C'est juste histoire de se donner de la consistance. Tu vas tout m'expliquer. Ouais, de ouf. Là, tu me dis déglacer. Ça a l'air facile, hein. Alors, tu vois, je commence par mettre mes os à chauffer. Ok. Donc, tout ce qui est là, je l'envoie pour que ça grille. 2, 3. Donc, à sec dans la casserole. Ouais. À sec, la matière grasse, elle va se dégager encore une fois de tout ça. Tu vois, parce que là, il reste bien du gras. Oh là là, ça a l'air bon. Tu veux goûter le petit morceau qui dépasse? Vas-y, hein. Vas-y. Ça, c'est de la viande. Oh là là. Tu peux le garder. Alors, on va le remettre au four juste pour décoller un petit peu les sucres et puis après, on va s'en servir aussi. Moi, je fais tout au cookéo. Hop là, c'est fini. T'as un cookéo? Il a le four, il a les plaques. C'est un truc de fou. Il y a combien? Ça prend quoi? Dans la vraie vie, tu cuisines comme ça ou pas? Dans la vraie vie, j'ai pas cette cuisine-là. C'est fou. La patience. Mais tu vas voir que ça... Là, il a mis au four des sucres d'eau. D'os comme ça, non mais ça me tue. Genre vraiment, je vois ça, je fais ok, je bouffe ma viande, c'est bon, je veux pas mettre des os, des sucres et tout, c'est magnifique. J'ai trop hâte de voir le résultat. C'est vraiment, c'est des souterrains dans la cuisine qu'on connaît pas nous, un truc moldu, quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Râpé. Ouais. Enfin, c'est comme pour les carottes. Ouais, exactement. L'économe. C'est un économe, voilà. Ouais. L'économe, il sert à économiser. Merci. Pour ne pas trop taper dans la chair, quoi. On enlève vraiment la peau. Ouais. Et puis on va pas tout envoyer T'as tout compris. à la poubelle, quoi. En gros, toi, ce que tu vas avoir à faire, ça va être de casser le bois. Donc le bas de l'asperge, tu casses. Ok. Parce que ça se mange pas. C'est vraiment la partie racinaire. Ok. Tu les fais toutes. D'un côté, tu mets ton bois. D'un côté, tu mets ton asperge. Ça me fait un peu penser à l'aloe vera, un petit peu à l'intérieur. Ouais, complet. Hein, bah, on va en mettre sur le visage. Vas-y, essaye. Je suis sûre que c'est plein d'antioxydants, de vitamines C et tout. Carrément. J'adore. En plus, là, j'ai chaud, je suis un peu... C'est pour ça que j'aime bien en manger. Ouais, ça me fait du bien. C'est frais, c'est sain. Bon, on va se concentrer d'abord sur ma carrière, et puis si vraiment j'arrive pas, je lancerai des sticks à lèvres en asperge. Là, j'ai déglacé, donc ça chauffe au début, tu vois. C'est important que ça chauffe. Ça veut dire quoi, déglacer? Déglacer, ça veut dire que tu décolles les sucres par l'ajout d'un liquide. Ok. Donc, soit tu prends... Ah, t'as mis de l'eau. Ouais, voilà. Le mec, il cherche trop loin. Donc, t'as mis de l'eau et du coup, ça déglace. Ça déglace, ouais, ça va décoller tous les petites particules qui sont collées au fond de la casserole. Ah oui. Tu vois? C'est pour ça que t'as mis tout à sec à la base. Exactement. Il y a une sorte de dépôt qui se crée. Exactement. Et en fait, une fois que tu mets l'eau avec du coup la chaleur, tout part. Choc thermique. Et c'est quoi, ça sort encore plus
les saveurs. Et ça permet juste qu'ils restent pas collés au fond de la casserole et que tu puisses les mettre, les inclure dans ta sauce en fait. Ouais, c'est le début d'une sauce. Ouais, bah là tu vois, on a déjà un petit jus qui est au fond. Magnifique. Aïe aïe aïe. Ouais. Alors, ok. J'ai déglacé à l'eau, mais comme on est des gens gourmands, on va aussi déglacer au vin, ok? Ouh. Là tu as 5 centilitres de Porto qui viennent de Roissy-Charles de Gaulle. Merci de nous l'avoir prêté. Attends, Roissy-Charles de Gaulle, genre duty free? Ouais. Genre vraiment dans le truc à alcool et tout, t'as un gros saladier comme ça. Ouais, avec plein de mignonnettes. C'est une mignonnette, tu sais. Trop chouette. Et après, tu te sers. Et du coup, on va déglacer avec le Porto, histoire de quand même apporter un petit peu de goût, parce que l'eau, c'est bon, mais ça va pas de goût. Ouais, mais là, on rajoute bah ouais, là, de la profondeur. Tu donnes du cachet à ta sauce, quoi. Vas-y. Attends, je mets la fiole entière, là? Vas-y, je te dirais. Verse doucement. Fais le petit... Il est trop détendu, je vais faire des dingueries, je vais tout en... Oh, au pire, ça va réduire, hein. Ça va réduire. Ouais, mais tout. Donc là, je déglace. Ouais, et là, tu... Putain, c'est beau. Voilà. Là, je mets tout là. Hein. Ouais. Exemple d'asperge. Le but, ça va être d'enlever la peau. Donc, tu la tiens par la tête. Ok. Et tu vas aller vers le bas de ton asperge, tu vois, et t'enlèves juste la peau. Magnifique. Et tu vois bien la différence de couleur. Ouais. Donc, tu vas aller comme ça. Voilà. Un petit peu comme ça. Ok. Alors, celle qui est dentée, là, si tu le fais, ça va te faire des spaghettis directement. D'accord. Merci Malou. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Je te laisse travailler. Sans appuyer trop fort. Hein. Sans appuyer trop fort, ouais. Tout en délicatesse. Le but, c'est de garder de la matière. Parce que c'est fin quand même. Hein. Est-ce que tu peux me dire, quand tu enregistres tes podcasts, ouais. Combien de personnes dans la journée tu peux interviewer? Au tout début, quand j'ai commencé, je faisais qu'une personne. Ok. Et après, très vite, dans un souci d'organisation, en fait, hein, il a fallu en faire 2. Ouais. Et puis parfois, il fallait que j'en fasse 3. Parce que les invités étaient tous disponibles que à cette journée-là. Ouais. Et comme on enregistre en boutique, il y a des horaires à respecter. Donc on peut pas, je peux pas faire ça n'importe quand. Donc c'était que l'après-midi. Donc j'enchaînais 14h à 18h, parfois 3 invités d'affilée. Avec une demi-heure de pause entre. Au début, j'avais le cerveau, mais comme ça, quoi. Enfin, c'est assez intense. T'arrives à rester concentré jusqu'à la fin? Ouais, alors en plus, c'était un challenge pour moi, parce que j'ai appris que j'avais un TDAH. Ouais. Donc, trouble de l'attention. Ouais. Donc, ça veut dire quand ça me passionne, je peux être là, mais mon cerveau, il peut quand même se disperser s'il y a d'autres trucs, quoi. Mentalement. Mais c'est vrai que quand t'enchaînes 3 invités d'affilée, en plus, c'est des sujets qui sont assez intimes, qui sont assez... Bien sûr. touchy, en fait. Tu formules, faut que tu... Faut bien formuler. Ouais, faut pas dire n'importe quoi. Ouais, puis il faut rester tranquille aussi, il faut rester détente. Il y a un truc pédagogique dans le podcast, mais... Ça s'appelle pédagogie. Ça s'appelle pédagogie. Ouais. Donc il y a un côté pédagogique, mais en même temps, ça reste une conversation, quoi. Je suis pas une élève avec un prof ou une prof. Exact. Donc faut trouver ce naturel-là. En même temps, il y a des questions qui sont perso. Enfin, c'est trop bien, j'adore ça. Mais effectivement, parfois, les 3 d'affilée, à la fin, j'avais le cerveau mort, quoi. Putain, je crois que je fais de la merde. Hein. Mine de rien. C'est beau ou pas, ça? C'est très bien. T'es trop gentil, t'es le truc, il est immonde, il est pas. Il faut bien que t'aies une petite phase d'entraînement aussi. Hein. Genre vraiment comparaison, quoi. On ne se compare pas. Oui, c'est vrai, t'as raison, on se compare pas. Quand t'enregistres tes podcasts, tu écris? Ouais, en fait, j'écris une trame. Ouais. J'écris l'interview en amont. Ouais. Alors, bien sûr, le jour J, il y a des questions qui vont se rajouter. Oui. Il y a des choses qui vont se rajouter dans le fluide de la conversation. Dans le fluide de la conversation. Il y a quelques questions qui vont aussi sauter. Ok. Parce que je fais un podcast d'une demi-heure, donc parfois il n'y a pas tout qui rentre en une demi-heure. Exact. Hein. Ah ouais, donc au bout de la demi-heure, c'est coupé, merci, bonsoir. Oui, moi je fais pas de montage où on parle pendant 1h30 et je monte. Je prends vraiment 30 minutes de conversation. Ouais. Pendant 30 minutes, on discute. Très. J'ai mes questions en tête. Ouais. Je les pose, je réagis en fonction de ce que la personne dit. Parfois, du coup, il y a des questions qui vont sauter, mais le but c'est d'être le plus naturel possible et juste de pas sortir trop du sujet. Là, le dernier qu'on a fait, c'est le porno. Peut-il être féministe? Ouais. On va rester sur l'industrie du porno et aussi qu'est-ce qu'on attend d'un porno plus féministe ou pourquoi on considère qu'il n'est pas féministe et quel porno existe qui peut être féministe. Mais ce sujet, il peut parler de 36, on peut reparler du porno mainstream, on peut reparler de ce qui est vraiment le féminisme. Enfin, en fait, c'est exponentiel. Très large. Bravo! Merci. C'est magnifique, c'est les tagliatelles les plus belles du monde. J'aime beaucoup la ASMR où les personnes, en fait, décrivent des trucs random de leur quotidien avec la lenteur la plus extrême possible. En mode, la vie, on s'en fout que la vie soit stressante ou anxiogène. En fait, j'ai le temps de vous décrire ce qu'il y a dans mon placard pendant 1h30. Et j'adore ça. Bon, là, j'ai acheté cette polenta il y a genre 1 an, je crois. Mais ça tient toujours.
Et là, elle tapote son truc. Je pourrais trop regarder ça et ne pas mourir, en fait. On va lancer la cuisson des autres asperges. C'est là que j'en appelle à mon chrono, qui va nous mettre 15 minutes de chronomètre. Ça, c'est une technique française? C'est quoi le délire, là? Comment ça s'appelle, cette façon de cuire l'agneau? C'est ouais, la cuisson sautée puis terminée au four. Ah. C'est typiquement cuisine française. Je mets le beurre de l'autre côté de la poêle. La meuf, elle comprend pas le jeu, tu sais. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir l'enfourner. Ok. Donc, hop, à la pince, on le pose dans sa plaque pour qu'il puisse aller au four. Il faut que la peau soit en haut, quoi. Ouais, comme ça, c'est ça qui va le mieux griller. Et t'as vu comme c'est beau? En 2 secondes, t'as mis les feuilles comme ça, là, c'est déjà très beau, tu sais. Ouais, ça. C'est le mec qui est trop pro. Et puis, je vais te laisser enfourner, le four est chaud. Alors, quand tu me dis, je vais te laisser enfourner, Qu'est-ce que tu comprends quand je te dis ça? c'est que j'ouvre le four et que je le mets dedans. Voilà, exactement. Putain, C'est parti. Je peux même ouvrir le four pour toi. Je connais trop le jargon. Gentleman ou pas? En haut, en bas, En haut, s'il te plaît. pour que ça grille le Ouais. max. Ouais. Très Et on bien. va passer la sauce, nous. On va passer Alors, la sauce. passer, ça veut dire filtrer. Très bien. Passer au chinois, ça veut dire que tu vas filtrer à l'aide d'un chinois. Tous tes chinois sont comme ça, triangulaires un peu? Alors, c'est pour ça que ça s'appelle un chinois. C'est Ah, parce ok. que c'est triangulaire. Sinon, c'est une passoire. Ouais, mais dans le commun des mortels, Ah ouais on pense que c'est aussi un chinois, le truc rond. Je l'ai entendu plein de Le fois. commun des mortels se trompe. Ouais, Tu leur diras au commun des mortels. Hein. va falloir faire plein Passe d'émissions. bien. Attends, je fais attention parce que ça peut gicler, quoi. Ouais. Je secoue bien, Ouais, bien. ouais, ouais. Ouais, t'as bien secoué. C'est bon? T'as bien secoué, Malou. Parfait. Attends, je vais faire comme ça pour un souci d'hygiène. En plus, t'es smart. Là, je suis hyper smart, moi. Là, tu vas nous rajouter du beurre, je le sens. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. On va se faire un petit assaisonnement ici. Ouais, Il va nous falloir fleur de sel, citron, je te laisse le couper en 2, ouais. et huile d'olive. Là, je fais quoi, là? Je goûte? Voilà. Mmh. Un petit peu de poivre. Ah, c'est très bon. Il n'y a pas mis de poivre. Donc, en fait, tu peux manger les asperges en salade, en Ouais. mode... En mode truc. Ah oui, c'est quand même quelque chose, ça. Le poivrier de compète, quoi. N'est-ce pas? Pourquoi vous avez toujours des énormes trucs dans C'est les pour trucs de cuisine? compenser le... Non, c'est pour le trouver. Parce qu'un petit poivrier comme ça, dans une cuisine de cette taille, tu le poses à droite, à gauche. Ouais, là, mais au moins, regarde, tu là, sais qu'il le existe. sel, c'est dans les trucs petits. C'est vrai. C'est ça qui est bizarre. Non, j'avais pas de réponse à ta question. Il y a vraiment toujours un gros bail, quoi. Ouais. C'est marrant. Je pense qu'il y a vraiment une histoire de... Allez, on coupe. Donc, je mets ça là. Ouais. Et genre, je mets 2 côtelettes dans chaque assiette? Une? Oh. Gourmande, t'es. Mais en Combien? 2 dans chaque assiette, ouais. Prends Ok. les 4 plus belles. Ça donne trop envie. Donc ça, c'est Parfait. Joël. Toutes dans le même sens. C'est beau, j'adore. Je pourrais choisir mon assiette? Bien sûr. Parce que je vois qu'il y a des côtelettes qui sont plus grosses que les autres. Ah là là. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais on mange pas hein, après. Ah. Alors, pour l'instant, c'est pas assaisonné, donc... Mmh. Alors, moi j'ai aucune référence, donc pour moi, je suis sûre que ce sera très bon. Ouais, je pense aussi. Mais Mmh. c'est bon. Mais c'est pas brillant. Ah, c'est pas brillant. Mais par contre, on sent beaucoup. Ouais. Il y a du goût, hein. C'est un jus corsé, ouais. Ouais, il y a du goût. Ouais, il faut qu'il soit corsé. Et maintenant, on va le rendre brillant Waouh. dans l'esthétique. C'est juste pour le kiff. Donc, Le kiff du beurre. ah ouais, le kiff du beurre. Mmh. Tu vois, la texture, elle est nappante. Là, C'est exactement ce que j'allais dire, elle est nappante. là, on sait que... Ouais, Et on sent que c'est brillant dans la bouche. toutes les... Donc C'est tu quoi, goûtes toujours un petit peu tes plats pendant que En tu permanence, cuisines. bah, t'es obligé pour savoir si l'assaisonnement est fait, pour savoir si les températures sont bonnes, t'es obligé de goûter. Mais attends, mais quand t'étais en resto, Mhm. tu faisais un plat par un plat. Et à chaque fois, tu goûtes chaque plat? T'as ton petit pot avec de l'eau, des cuillères, et tu goûtes au moins la sauce à chaque fois, ouais. Ouais. Mais Il y a un moment, comment tu peux ne pas être écœuré? parfois tu l'es. Mais le bout de la langue, une fois que tu connais ton plat, Mmh. te suffit à savoir si c'est juste ou pas, tu vois. C'est très bon, là on sent le citron vert, j'avais oublié qu'on en avait mis. Je pense que l'acidité, c'est important. J'ai jamais mangé un plat où il y avait de l'agneau et du citron vert, tu vois. Quand tu mets une crudité, pour l'assaisonner, faut un peu de matière grasse et un petit peu d'acidité. Ok. Donc vinaigre, citron vert, ce qui te fait plaisir en fait. Oh là là, ce que c'est bon. C'est bon hein? Ah, c'est trop bon. Vas-y. Je trouve que Enfin, t'as quand même un timer dans la tête, quoi. T'arrives à tout gérer. Le truc, il est super bon à la fin, c'est un délire quand même. Mais j'ai aussi Dylan qui fait le timer. Hein. Tu sais, je lui dis lance des chronos, même si t'as pas vu, des fois il me fait... Ah, non, mais je vois pas tout ça. Et après, ouais, bah là ça va, on fait un plat à la fois, tu vois. Quand t'es dans un resto et que t'en lances 4, 5 différents, des préparations différentes avec des temps différents, là t'as un mur de timer. Et t'as genre... Ça doit être un délire au début. En cuisine, tu t'es pas tapé des énormes coups de stress Non, bien sûr. à devoir tout gérer en même temps? J'ai tout fait cramer.
J'ai inondé le restaurant, j'ai tout eu. Ah ouais Inondé En mode, t'as oublié que t'avais ouvert le robinet Ça, c'est classique, ça. Je sors fumer une clope, discuter avec le mec d'à côté. Voilà, puis on était sur le pas de la porte du restaurant, et puis je vois de l'eau qui commence à couler. 15 minutes avant le service. Oh, mais le coup de le resto était full. Et en plus, la cuisine était au rez-de-chaussée. Ouais. Et il y avait un -1. Donc ça avait commencé à couler dans la cage d'escalier, les escaliers. Wow. Qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, tu commences à péter ton crâne. Et puis bah tu te reprends et tu te dis bah vas-y, je coupe tout. Fais patienter les gens. Tu prends la raclette, tu vides. Tu leur dirais bah voilà, c'est tout propre le sol. En 15 minutes, vous avez réglé ça, quoi. Ouais. Mais attends, mais Franchement, il a mangé les os. Qu'est-ce que ça fait? Non, mais trop bon. En plus, vraiment, l'ail comme ça me régale. C'est excellent, l'ail en chemise. Tellement bon. Allez, tu bois ton viandox? Non. Très, très bien. Parfait. On se met un petit coup de propre. Et puis on passe, Super. On va passer aux choses sérieuses. Voilà, exactement. Alors, Malou, t'as décidé de nous faire des caipirinhas, de la caipirinha. J'adore. Il y a Amandine Lourdel qui est passée la semaine dernière et qui a une petite question pour toi. Ouais. On va l'écouter? Est-ce que ça se check ou pas la caipirinha? Malou, est-ce que ça se shake ou pas, la caipirinha? Et ben, la réponse est non. C'est vrai? C'est non. Pas du tout? C'est non. Ok. Après, je suis pas mixologue, je suis pas barmaid, ok? Par contre, j'adore la caipi. Je suis brésilienne, j'ai vu faire la caipi plusieurs fois au Brésil. Pour moi, tu l'as fait dans le verre. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, en fait, moi, avant, je faisais ça dans des, parce que moi, j'ai pas la patience et que j'ai plein de gens. En soirée, je faisais tout dans un saladier. Ouais. Et en fait, on m'a dit non, c'est considéré comme un punch, c'est sacrilège, il faut le faire au verre. Après, c'est possible, il y en a qui shake aussi, hein. Mais moi, j'ai pas vu. Non, tu vas faire ta... Donc moi, je vais le faire à ma manière. méthode. En fait, on commence, on met le sucre. Alors moi, je fais tout à vue d'œil, hein. Je mesure rien du tout. Je te regarde. Je te mets le sucre. Alors oui, ça paraît beaucoup. Non. En même temps, en fait, il n'y a pas de diluant à part le citron vert. Oui. Donc, faut quand même que ça puisse être buvable parce que c'est quand même un alcool fort direct, quoi. Ouais. Voilà. C'est quand même 40%. Ça va. Non, c'est fort. J'ai l'impression Ok, que ok. je suis en mode... Ça va te soulever un peu la... ah non, mais ça soulève fort, hein, par D'accord. contre. Hein. Ok. Ah non, mais c'est très important de le savoir. Très bien. Mais en fait, c'est un soulèvement qui est fort, mais qui est doux en même temps. C'est un truc vraiment, c'est un cocktail qu'on est censé faire à l'arrache dans la rue, hein, pour le carnaval et tout. Exact. Donc c'est pas... Il y a beaucoup de bars qui le rendent fancy parce que c'est brésilien et tout, mais dans la réalité, une caipi, ça coûte 2,50 € au Brésil. C'est un truc que tu fais dans la rue, t'as un petit kiosque, bim, c'est carnaval, ça fond, ça va super vite, voilà quoi. Donc en fait, on va le couper en petits morceaux comme ça en fait. Donc t'as ta moitié de citron, Ouais. Okay. et là tu coupes en 4 après. Okay. Donc ça, moi, je vais te le faire. Donc ça fait 8 morceaux. Je suis ton commis de bar. Sachant que tes citrons sont magnifiques. Merci. Moi, je t'avais dit 1,5 citron par personne parce qu'en France, souvent, ils sont petits et pas juteux. Oui. Mais là, il y a moyen qu'on mette un, voire la moitié d'un. D'accord. Donc on appuie sur l'écorce et on va bien appuyer du coup avec ça. Et ça fait ressortir le jus. Ça va faire sortir le jus, donc ça va être avec les glaçons notre unique diluant. Ok. Voilà. Alors que le mojito, t'as l'eau gazeuse et tout. Voilà. C'est très simple, c'est extrêmement simple. Alors bon, tu m'as sorti ça, donc je vais l'utiliser. Mais sinon, moi, je fais un peu à la vue. Fais comme tu fais vois. d'habitude. Fais comme tu fais d'habitude. Ok. Je veux pas te déstabiliser. Ouais, c'est juste que comme c'est fort, enfin, ça envoie du lourd. Hein. Voilà. Trop bien. Donc là déjà, Ouais. c'est fort. Hein. Ouais. J'ai eu des frissons. Non mais Dans le bas du dos. c'est extrêmement fort. Vilain. Voilà. Nom d'un glaçon. Voilà. Là tu penses à ton ex. Vas-y. J'adore mon ex. On est toujours très potes. Ah mon ex, pardon. Ah, le bâtard. Michon. C'est bon, je te pardonne. Moi pas, frérot. Ah. Voilà, Ça, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est de l'ice crush. C'est bien. Vas-y. Et la prochaine, et après, c'est bon. Parce que j'ai même pas goûté, ça se trouve je me suis foirée. Hein. Ah, c'est trop bon. D'habitude je goûte un peu quand même. Ah, c'est la première fois que j'en bois un vrai de vrai. Tu vois. Ah ouais? Ah ouais. Donc moi, je vais préparer un caipi. Une caipi. Une caipi. Oh non! Ma caipirinha. Alors, je refais. Tu me dis Parfait. Tu me dis un peu stop pour le sucre. Ça me paraît bien. Très bien. On prend un premier N'hésite pas à étaler un petit peu pour que ce soit bien, voilà, plat. quart de citron. Parfait. Ok. On le met bien au centre. Très bien. On lui appuie sur la tête. Parfait. Ok, c'est parfait. On est good? Et donc, du coup, si jamais vos citrons verts, ils sont trop petits ou pas assez juteux, n'hésitez pas à en mettre deux entiers. Ok. En France, Ok, ils sont ok. pas toujours Ouais, aussi ouais, bons. ouais. Là, toi, t'es allé chez un bon primeur. Ouais. Ceux qui vont dans les supermarchés, souvent, ils sont un peu moins bons, un peu moins gros. Ouais. Donc, ça peut être 2 par personne. Quoi. Très bien.
Attends, mais t'as oublié un truc hyper important. Eh ouais. Oh non. Eh ouais, non mais attends. Il a oublié la cache. Il veut pas. Ouais. Là, il nous a mis une dose de cheval. Ah mince, c'est Ah trop. non, mais c'est toi qui vas la boire, je te le dis. Ah non, c'est pour toi. Ah là, ça va envoyer. Hein. Je suis juste curieuse de voir sa première kaipi. Juste par expérience. Ah non, mais c'est... Ah oui. En fait, je suis grave modeste. J'ai l'impression qu'en fait, c'est trop simple. Mais non. Il y a un petit coup de main au début. Ouais. Ouais, Et il y a un petit coup de dosage. Hein, ce n'est pas du tout le même goût. Dis-moi, Ouais. quel est, quand tu cuisines chez toi, ton plat de la flemme? Alors franchement, ça va être par exemple pâtes, Ouais. huile d'olive, Ouais. légumes cuits sur une poêle rapidos en dés, quoi. Sauté, ok. Ouais. Et soit une viande aussi que je fais vite fait sur la poêle. Ouais. Soit je mets des sardines, par exemple, il n'y a même pas de cuisson. J'adore les sardines. Ouais. Ouais. Et ok. puis je mets des graines de courge dessus, l'huile d'olive, Ok. sel, poivre, Ouais. vinaigre balsamique si j'ai. Ouais. Et voilà. Ton plat de la flemme quand tu commandes? Pizza. Hawaïenne? Jamais de la vie. Le snack que tu préfères? Pain fromage. Oh! Quel fromage? Comté, Ouais. Cantal aussi, Oui! Saint-Félicien, Morbier. Ouais. Les secs aussi, Picodon par exemple. Ouais, Du fromage bien c'est- sec. J'adore ça. Ton plaisir coupable? Franchement, je dirais Kinder Bueno Ça marche complètement. et M&M's. Oh. Je sais que c'est bourré de merde. A few moments later. On est dans un monde futur et ton alimentation, c'est des pilules. Que avec des nutriments. Exactement. Tu gagnes beaucoup de temps. C'est une utopie ou une dystopie, ça, pour toi? Non, c'est mon cauchemar. C'est ton cauchemar? Bah oui, mais quel enfer. Donc le goût est plus important que le fait d'être nourri. Je m'en fous en fait, ouais. Non, après j'essaie de faire attention évidemment, mais il faut qu'il y ait le plaisir derrière. Complètement. Sinon je tiens pas. Complètement. Je ne tiens pas. Mais c'est nos cerveaux aussi, on a besoin de dopamine tout le temps. Ouais, c'est On vrai. a besoin de plaisir tout le temps, on a besoin de chercher des trucs et tout. Ouais. Donc la bouffe en fait partie, comme l'alcool, les cocktails, tout ça. Est-ce que tu prends du plaisir aussi à faire à manger? Bah, disons qu'en fait, je suis tiraillée entre le plaisir et la flemme. Donc c'est très. En fait, je vais avoir des moments où je vais me motiver à faire à manger Mhm. et je vais recevoir des amis, je vais recevoir de la famille et je suis trop fière de me dire que c'est moi qui leur ai fait à manger. Ouais. Vous apportez rien, Ouais. juste vous venez avec une bouteille ou juste l'apéro et moi je fais tout. Ça arrive 2 fois dans l'année Ok. parce qu'en fait, la plupart du temps, je n'arrive pas à me motiver. Ok. Donc j'ai pas la même passion que toi, tu vois, à prendre autant de temps. Ok. On t'a avec nous ici pour cette première saison. Ouais. On va, on espère, tourner une saison 2. Ouais. Qui est-ce que tu aimerais voir ici? Ou qui est-ce que tu penses que ça ferait kiffer de venir là? J'ai un cousin à moi qui est cuistot comme toi. Ok. Et qui aimerait monter son resto et tout. Et je me dis, ça pourrait être intéressant qu'il y ait un invité qui s'y connaisse aussi un peu. Ouais. On va recevoir Manon. Manon qui a une page qui s'appelle Le Cul Nu, Ouais, que tu connais. bien sûr. Est-ce que tu aurais une question à poser? Incroyable, Manon. Ouais. Manon, je te demande d'où vient ton envie ou ton. Est-ce que c'est une envie ou c'est un besoin? Est-ce que ça a toujours été comme ça, d'être végé? Merci Malou. Bah écoute, avec plaisir. Trop cool de t'avoir eu. Merci Ouais. pour la caipirinha. Franchement, bravo. J'ai beaucoup appris grâce à toi. Mais moi aussi, j'ai grave appris. Ouais. J'ai appris à apprécier les asperges aussi. C'est vrai, t'as J'en mange jamais. Ouais, Trop bien. c'était très très bon.